Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui une vidéo sur Ariane 6 parce que il y a pas longtemps on a eu un lancement, ça va faire une semaine je crois, ouais. Au moment où j'enregistre la vidéo ça fait quelques jours après, mais au moment où elle sortira ça fera un peu plus d'une semaine. Donc nous allons faire l'Ariane 6, donc comme celle qui a été lancée depuis Kourou il y a une semaine du coup. Ouais. Qui était, je, qui est, je trouve, magnifique. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que la fusée est magnifique. Il y a eu des caméras embarquées. Allez le voir, franchement. Et puis en plus, on a eu le droit à des avions de chasse qui volaient à côté. Du coup, ça rend des fois, sur certaines images, c'est encore plus beau. Parce que c'était pour un satellite espion que la fusée a été envoyée. Donc il y a un an, il y a eu le vol de qualification de la fusée. Donc un vol test pour vérifier que tout allait bien. Et puis là, il y a eu... C'est pas un vol de qualification dans ce cas-là. Ce qu'on a eu là, c'était un vol de... Bah, c'était le premier vol commercial. Voilà. Je cherchais les mots, j'ai trouvé. Donc j'essaye de faire à peu près comme en vrai, sauf que bon, j'ai pas les drapeaux qui font. Je pourrais les rajouter, mais bon. Mais bon. Donc j'essaye de faire un truc à peu près potable. Bon, on me dit, ouais, j'ai cherché et puis en final j'ai trouvé le découpeur, tout simplement au lieu de mettre une coiffe. Bah, après, ça, en fait, le problème c'est que ça donne un premier étage petit. Il est tout petit le premier étage. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il est vraiment tout petit. Et là, je me suis rendu compte que quand le moteur il était comme ça. Oh, bah, avec le découpeur, bah, ça faisait la bonne couleur, la bonne teinte, on va dire. Alors, ce réservoir que j'ai rajouté, il sera supprimé. Pourquoi? Parce que la fusée est trop lourde. Le moteur que pour le premier étage, je vais le virer parce qu'il est trop puissant et puis il consomme beaucoup trop. Donc là, je vais me faire une toute petite bête de service. Donc ordinateur, roue de réaction, énergie, communication, tout. Non, mais à la fin, il y aura un feu d'artifice. Le plus important. Bon, vu que c'était en gris, j'ai mis ça en gris. Et puis là, la coiffe. Alors la coiffe, c'est un des trucs où je suis plus fier. Parce que l'arrondi pour la fin, magnifique. Ah oui, et aussi, il y aura le mode de parallaxe d'activer. Le mode parallaxe, il y a Waterfall, mais ça, il y a été déjà. Bah, il y a le mode pour les rentrées, Firefly. Le nouveau qui est sorti. Bon, là, les boosters. Je voulais mettre des cogneurs à la base parce que bon, c'est les moteurs de Vega. Bah si, c'est les cogneurs justement. Les comment il s'appelle celui qu'il y avait avant. On pourrait se croire que ça a été fraîche. Mais avant de regarder ma vidéo, allez voir le vol d'Ariane 6. 2. Et puis s'il faut faire une 64, je double les SRB et puis c'est bon. C'est comme ça. Mais sinon, je trouve que elle est magnifique. Bon là, je fais des bêtises avec Kerbal Redux. Je lis, j'essaie de comprendre. En fait, ça a plein d'informations ce truc-là. Bon, on va envoyer deux charges utiles parce que bon. Bon là, je regardais les cockpits vite fait parce que bon. Ouais, j'ai vu des noms, c'est tout. C'est comme ça. Mais bon, revenons au son. Donc, enfin, c'est pas des sons, des petits satellites de communication. Faire deux fois les mêmes. Donc c'est deux petits trucs tout bêtes comme... bon.
C'est parce que la Ariane 6, elle pourra aussi faire comme l'Ariane 5. Bon, là, c'est un peu short. Voilà, elle pourra... Et en plus, ça passe nickel, je me suis dit. Nice. Mais bon, on regarde le staging, on le fait, on regarde, on fait. La coiffe en coquille, c'est... Non, ça c'est là juste... on a juste à pousser parce que bon... Et bon... Beaucoup... De toute façon, le lanceur n'allait pas. Là, je fais n'importe quoi, toujours. Donc là, on met en ouverture coquille, on met 50 et on met deux faces. Là, j'ai du mal des fois, hein, quand quand je joue, j'ai du mal. Bon, alors ces deux petits réservoirs, c'est sur la miniature, ça rend moche, mais c'est bien pour faire des décollages entre guillemets réalistes. Alors là, je vous mets sur le pas de tir, il y aura la miniature, c'est tout. Vous aurez que ces images parce que le vol sera un échec total parce que le premier étage aura fini son carburant avant que les SRB ont fini. Et puis le moteur est beaucoup trop puissant. Là, parce qu'il y avait les forces d'aérodynamique qui étaient activées. Bon, pour corriger ça, on change le moteur. On met un skipper. Et on refait un peu la coiffe parce que faut que le cardan il soit respecté. Et puis après on verra que je vais retirer un réservoir sur le deuxième étage parce que pas besoin. La fusée est déjà assez grande et puis ouais vaut mieux qu'elle ait un réservoir en moins. Ouais, je suis en train de me dire ça, mais pareil. Donc là on allume, décollage, pleine balle, on regarde, le TWR, tout ça. Et puis bon, on décolle. Ah c'est beau hein, quand même. Bon, faudra que je règle encore mes graphismes parce que c'est moche. Ouais, parce que c'est avec les effets d'ombre, tout ça. Donc moi ce que je fais c'est à partir de 100 mètres par seconde, je commence à incliner à 80 degrés. À 80 degrés vers l'est. Voilà, c'est ma façon de piloter, c'est comme ça. Et normalement je suis à 70 quand on passe le Mach, donc à peu près à 340 mètres par seconde. Là je fais des vues stylées. On voit le porte-avions. Et puis là, magnifique. Bon, alors que le lancement en vrai, et il y avait des nuages, donc du coup on le voyait pas. Mais grâce aux avions, on pouvait voir, et grâce aux caméras embarquées surtout. Ah les caméras embarquées, oh là là, quelle dinguerie. Oh là là. Donc je regarde un peu le carburant. Normalement, on a assez, et puis à la fin il y aura une très belle réentrée grâce au mode Firefly. Désolé pour ce que j'ai fait. Donc le premier étage n'est ni plus ni moins un Vulcain amélioré. Donc, le Vulcain qui était le moteur de l'étage principal de l'Ariane 5. On modifie le step-zine parce que pourquoi pas. Et puis bon, la fusée, c'est juste beau. Donc là, je fais les choses bien propres comme dans la vraie vie. On sépare, puis ensuite on allume. On fait pas les deux en même temps. C'est beau. Ouais. Oh, et la coiffe en coquille, faites tout le temps ça, c'est magnifique. Comparé à l'ouverture, bah bon, un petit bug, bon, quand on zoom, je sais même pas pourquoi il y avait eu ça, mais dans l'autre vidéo que j'ai tournée, juste avant celle-là, qui sera, je pense, la prochaine, qui sera sur le F-15. Oui, on passe de la fusée à l'avion. Mais bon, qu'est-ce que... ouais, qu'est-ce que je peux rajouter à part que les satellites c'est des trucs de base, mais
Et puis les manœuvres orbitales, c'est tout. Ouais, donc je vais arrêter de parler, puis on se retrouve juste après pour la réentrée. Donc du coup, petite circularisation qui se fait sans le moindre problème. On va larguer un satellite parce que pourquoi pas. Puis là, je me rends compte que j'ai pas mis un séparateur et que le découplage est à fond. Bon, vu que mon orbite n'est pas parfaite, on va circulariser et puis on va larguer le deuxième. Vous verrez, c'est n'importe quoi le largage du deuxième. Donc on s'aligne, on va exécuter la manœuvre. La poussée, elle se fait, et puis c'est le moteur du second étage, c'est Vinci, c'est le moteur Vinci. C'est un truc italien à mon avis, hein, pour avoir un nom pareil. Bon, là je me rends compte que je peux pas régler la puissance. Bon bah on largue. Puis pour le libérer, bon, technique pas très orthodoxe. Un coup de rotation, puis on s'arrête net. Et puis le truc il part. On switchait sur le mauvais satellite, mais bon, on déploie et puis ensuite ça va être la réentrée du second étage parce que les débris on n'en veut pas. Ça va être magnifique. Alors sur ce, si vous savez pas, parce que je sais pas, vous vous êtes trouvé sur ma vidéo au pif et que vous connaissez vraiment pas, bah, là ça va être très très beau. Le gars qui a fait ça, il s'appelle Mirage, je sais plus quoi. Mais vraiment, ça va être magnifique. Sur ce, moi je vais arrêter de vous parler et puis je vous dis à la prochaine sur la vidéo du F15.